Justin Bieber arrive en ville dans 2 semaines. Il a rajouté des dates à ses concerts. Ce n'est qu'une jupe, enfin. Qui est trop courte. Maintenant, tu vas dans ta chambre. Géraldine, court-circuite l'éducation que je donne à ma fille. Moi, c'est Tantine Bernadette, alias FBI. Ma fille ne ratera jamais un concert de Justin Bieber. Vous ne savez pas qu'on est en Europe? J'ai le sens des mœurs. Ce n'est pas parce qu'on vit en Europe qu'on doit tout mâcher. Bonsoir Pascal. Bonsoir alors, Mohamed. Ce qu'on souligne beaucoup, c'est que c'est la première fois qu'une série africaine est tournée en Suisse. Hein. Oui, alors c'est pas vraiment une série africaine, en fait c'est une série suisse, tournée en Suisse avec une histoire suisse. Alors c'est vrai que les personnages sont suisso-africains, ou alors ce sont des Africains expatriés qui vivent à Genève, notamment le père de famille qui est fonctionnaire international, et puis il y a aussi 15 autres nationalités. En fait, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'ici les Africains, ce ne sont pas ni des flics, ni des trafiquants de drogue, ni des éboueurs. Non, 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 c'est l'histoire d'une famille normale, plutôt bobo, qui jongle entre les valeurs occidentales et les valeurs africaines, et notamment ce père de famille qui voudrait bien élever sa fille selon des principes très stricts et qui lui empêche de mettre notamment une mini-jupe à un concert de Justin Bieber. Et voilà, l'histoire commence comme ça. Alors, le réalisateur Paulin Tadadje est camerounais. Il vit en Suisse depuis 2006 où il a étudié le cinéma. Et il a eu énormément de mal à monter ce projet parce que personne n'y croyait. Donc, il n'a pas trouvé de producteur jusqu'à ce qu'il trouve 2 partenaires solides, la RTS, nos confrères suisses, et TV5 Monde, raison pour laquelle TV5 diffuse les 12 épisodes à partir de cette semaine. Alors, nos confrères du JT Afrique l'ont rencontré et je vous propose de l'écouter. C'est une famille justement qu'on pourrait trouver partout. On a organisé une avant-première à Genève le 1er décembre et lors de l'apéritif, il y a un monsieur libanais qui est venu vers moi et qui me dit « Je suis Papa Quito ». J'ai rencontré aussi des hommes de toute nationalité qui me disaient je suis Papa Quito, et des filles qui ont grandi partout sur la planète qui me disaient « Je suis la fille de Papa Quito ». Donc Papa Quito finalement qui porte un nom africain, c'est un personnage qu'on pourrait retrouver partout. Et donc, j'insiste quand même pour dire que cette série ne représente pas toute la communauté africaine de Suisse ou d'Europe. Elle fait un zoom, c'est une tranche de la communauté africaine dans ses interactions avec les autres peuples qui vivent à Genève, justement. Voilà donc pour une affaire de mini-jupe, le 7e art toujours, maintenant avec un autre film, ça s'appelle El Presidente, le président en espagnol. L'histoire se passe en Argentine et au Chili, en Amérique du Sud. De quoi ça parle, Pascal? Alors, donc le film a été nommé 5 fois au dernier festival de Cannes dans la section Un certain regard. L'histoire est assez simple, hein. C'est un président argentin qui vient d'être élu. Il se rend à un sommet latino-américain. Il doit faire face à 2 choses, un scandale familial qui menace sa carrière et les pressions du grand frère des États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, qui essaye d'influencer les décisions du sommet latino-américain. Alors, la star du ciné argentin que vous connaissez, Ricardo Darín, vous l'avez reconnu, incarne ce président argentin. Et au-delà des particularismes latinos, ce qui est intéressant, c'est que Santiago Mitre, qui est le réalisateur, parvient à faire un film universel, finalement, qui nous parle des coulisses du pouvoir, de la corruption et de la faiblesse de nos démocraties. Alors, on l'a rencontré lors d'un passage à Paris, je vous propose de l'écouter. ¿Cree usted en la existencia del bien y del mal? ¿Usted piensa que si yo no creyera en la existencia del bien y del mal podría dedicarme a la política? El presidente de la Argentina viaja a su primera cumbre internacional. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Por un lado están los gringos. We are the ones who made up this game. We're unbeatable. Y por otro lado está el pinche emperador brasileño. Es un tipo peligroso. Eso no existe. Los negocios sucios sí existen. C'est un film sur l'intimité du pouvoir et sur l'exercice du pouvoir. C'est l'histoire d'un président qui a été élu quelques mois auparavant. Il est méconnu, on ne sait pas grand-chose sur ses origines, sur son programme de gouvernement. Et lui-même est à la recherche de son identité politique. ¿Te puedes tomar una copa conmigo cuando acabe esto? ¿Lo decís ahora? Sí, pero solos. Tú y yo sin nadie, ¿sí me entiendes? No sé si entienden. Sin castex, güey. Mano arriba, presidentes. Jugando a cámara. ¿Lo ves? Bien. Ok.
La corruption en Amérique latine, la corruption en Europe, la corruption au Moyen-Orient, c'est devenu la norme. D'une certaine manière, on peut se demander si la corruption n'est pas nécessaire au fonctionnement démocratique. On peut se demander si les personnes qui exercent le pouvoir sont déjà corrompues, ou si c'est le pouvoir qui les corrompt. Je ne sais pas. C'est une question qui me semble intéressante à poser. You are really keeping us on our toes. You'd like to know if I'm with you or against you, right? No, that's none of my business. I have authorization from my president to negotiate the terms of a deal with you. Voilà pour la chronique culture. Merci Pascal, à Merci. demain.